Ne vous attachez à rien, cette idée est tirée de la sagesse orientale, du stoïcisme, du bouddhisme, mais aussi de la psychologie moderne. Ne vous attachez à rien. La racine de la souffrance, c'est l'attachement. Bouddha. La sagesse orientale est un ensemble de philosophies, de pratiques spirituelles et de visions du monde issues des grandes traditions d'Asie, principalement de l'Inde, de la Chine, du Japon, du Tibet et du Sud-Est asiatique. Elle ne repose pas sur une seule doctrine, mais sur des principes profonds qui ont traversé les siècles. Voici en quoi elle consiste, en sept piliers fondamentaux. 1. L'harmonie avec soi-même et l'univers. Dans la sagesse orientale, l'être humain fait partie d'un tout. Il ne domine pas la nature, il s'insère en elle. L'équilibre vient de l'harmonie entre le corps, l'esprit, l'environnement, les autres. 2. L'impermanence de toute chose. Tout change, tout passe. Que ce soit dans le bouddhisme, l'hindouisme ou le taoïsme, l'un des fondements est que tout est en mouvement. Rien n'est permanent. La joie, la douleur, le succès, l'échec passent tous. S'attacher à ce qui est temporaire, c'est souffrir. Ou l'acceptation du changement égale liberté intérieure. 3. La connaissance de soi comme chemin spirituel. Plutôt que de chercher à changer le monde extérieur, la sagesse orientale invite à se transformer soi-même. Méditation, introspection, silence, observation du mental. Le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, ego, ignorance, colère. 4. Le non-attachement. Le bonheur ne vient pas de ce que tu obtiens, mais de ce à quoi tu renonces. Ne pas s'attacher aux biens, aux personnes, aux idées. Cela ne signifie pas tout rejeter, mais ne pas dépendre émotionnellement de ce qui est fragile et éphémère. 5. Le karma et la responsabilité personnelle. Dans les traditions comme l'hindouisme ou le bouddhisme, karma égale loi de cause à effet. Chaque pensée, chaque action a des conséquences. On récolte ce qu'on sème, pas dans une logique punitive, mais d'apprentissage et de conscience. 6. La voie du juste milieu. Inspiré du bouddhisme ou du taoïsme, cela consiste à éviter les extrêmes. Ni trop d'ascétisme, ni trop de plaisir. Ni rejet total du monde, ni obsession du monde. Chercher l'équilibre, la voie fluide, comme l'eau du Tao. C'est la pratique avant les théories. Dans la sagesse orientale, la pratique est plus importante que la connaissance intellectuelle. On ne devient pas sage en lisant, mais en expérimentant. Méditation, yoga, arts martiaux, respiration, silence, ce sont des outils pour incarner la sagesse, pas juste en parler. Occident-Orient, dominer le monde, s'harmoniser avec lui. Réussite matérielle, paix intérieure. Savoir intellectuel, sagesse vécue. Faire, agir, être, observer. Avoir plus, être moins attaché. Y comprendre ce que signifie ne pas s'attacher. Ne pas s'attacher, ce n'est pas être indifférent. Ce n'est pas cesser d'aimer, de rêver ou de posséder. C'est apprendre à vivre libre, sans dépendance émotionnelle ou matérielle. C'est cultiver une relation saine avec les personnes, les objets, les résultats, les situations. 2. Pourquoi l'attachement est source de souffrance. 1. Tout est impermanent. Rien ne dure éternellement. Les relations, les possessions, le succès, la jeunesse. S'attacher, c'est espérer que quelque chose de temporaire soit éternel. 2. L'attachement crée de la peur. Aux peurs de perdre. Aux peurs du changement. Aux peurs que les choses ne se passent pas comme prévu. 3. L'attachement bloque la croissance. Tu restes figé dans une zone de confort. Tu refuses de lâcher prise. Tu fais dépendre ton bonheur de l'extérieur. 3. Que veut dire vivre sans attachement? Cela veut dire posséder sans être possédé, aimer sans s'agripper, et travailler sans dépendre des résultats, avoir des objectifs sans en faire une obsession, profiter de la vie sans s'y accrocher désespérément. Les bienfaits du non-attachement. Paix intérieure, tu ne vis plus dans la peur de perdre. Clarté mentale, tu fais des choix libres, non guidés par la peur. Liberté émotionnelle, tu aimes les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils t'apportent. Résilience, tu acceptes mieux les changements et les pertes. 6. Exercices pratiques. 1. L'exercice du lâcher-prise. Prends un objet auquel tu tiens, vêtement, gadget, offre-le à quelqu'un ou donne-le. Observe ce que cela provoque en toi. Pratique cela régulièrement. 2. Visualisation. Chaque soir, visualise que tu perds ce à quoi tu tiens le plus. Voiture, travail, téléphone. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour préparer ton esprit à l'impermanence. 3. Pratique de la gratitude détachée. Dis-toi, je suis reconnaissant, reconnaissante pour ce que j'ai, mais je peux vivre sans.
Cette conclusion inspirante, ce n'est pas en possédant plus qu'on est libre. C'est en étant capable de tout perdre, sans perdre sa paix. Ne vous attachez à rien pour pouvoir tout apprécier. Le vrai bonheur vient de l'intérieur, jamais de ce que vous tenez entre vos mains. Ne vous attachez à rien. Et si je vous disais que la plus grande liberté ne vient pas de ce que vous possédez, mais de ce que vous êtes capable de lâcher? Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi ne rien s'attacher est peut-être la clé de votre paix intérieure, de votre pouvoir et de votre réussite. Depuis qu'on est enfant, on nous apprend à posséder. Posséder des jouets, des diplômes, des relations, des biens. Mais ce qu'on oublie de nous dire, c'est que tout ce à quoi on s'attache finit par nous posséder nous-mêmes. Images d'objets qui se cassent, de relations qui se terminent, de jeunes qui vieillissent. Vous vous attachez à une relation, elle vous fait peur dès qu'elle change. Vous vous attachez à un poste, vous vivez dans la crainte de le perdre. Vous vous attachez à votre image, vous devenez esclave de ce que les autres pensent. Partie 2. La sagesse du non-attachement. Le Bouddha disait, l'attachement est la racine de la souffrance. Mais attention, ne pas s'attacher ne veut pas dire ne pas aimer. Ça veut dire aimer librement, sans dépendance. Profiter, sans avoir peur de perdre. Posséder, sans être possédé. Plans inspirants. Maître zen qui boit un thé, moine qui sourit, voyageur qui marche seul dans la nature. Partie 3, histoire courte, la tasse de thé. Un maître zen disait à son élève, « J'aime cette tasse, mais pour moi, elle est déjà cassée. Un jour, elle tombera, mais aujourd'hui, je la savoure. Voilà le secret, aimer sans s'accrocher. Car un jour, tout change, tout disparaît. Mais la paix intérieure, elle, peut rester. » Partie 4, exercices pratiques. Voici 3 exercices puissants pour pratiquer le non-attachement dans ta vie dès aujourd'hui. 1. Donne quelque chose que tu aimes. Un vêtement, un objet symbolique. Lâcher physiquement, c'est lâcher mentalement. 2. Visualise la perte. Ferme les yeux. Imagine perdre ce à quoi tu tiens le plus. Respire. Apprends à accueillir l'impermanence. 3. Détache-toi du résultat. Fais de ton mieux, mais ne t'attache pas à l'issue. Tu ne contrôles pas tout. Et c'est OK. Partie 5, conclusion puissante. Ne vous attachez pas à vos possessions. Ne vous attachez pas à votre passé. Ne vous attachez pas aux gens au point d'oublier qui vous êtes. La vraie liberté commence quand vous apprenez à lâcher prise. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à vivre vraiment. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui s'attache trop à ce qui le détruit. Abonne-toi à la chaîne L'Art de réussir pour continuer à élever ton esprit, ta paix et ta puissance intérieure.